Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le unboxing de ce que j'ai acheté chez Hermès hier. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente sur je vous emmène faire du shopping à Tokyo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous emmène faire du shopping à Tokyo. Et ensuite il y a un mini haul sur ce que j'ai acheté. Donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas, c'est sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se concentrer sur ceci, et ce sont des chaussures. Je vous avais pas dit non plus dans la vidéo précédente, mais des chaussures que j'avais vues beaucoup dans la rue à Londres et sur Instagram. Depuis en fait que je suis sur Instagram, à savoir la période mars 2020. Et c'est là que j'ai vu que les chaussures étaient absolument super connues. Je savais pas en fait quand je voyais des filles dans la rue à Londres que c'était des chaussures Hermès, et forcément avec Instagram j'ai capté que c'était pas n'importe quelle chaussure, même si au final vous allez voir le design de ces chaussures est quand même assez standard. Donc j'ai hésité pendant genre 3-4 ans à les acheter, et chaque année je me disais ouais non ce sera pas à la mode l'année prochaine, ce sera pas à la mode l'année prochaine, et en fait chaque année ça revenait, soit en différents coloris, soit toujours les mêmes. Donc je me suis dit au final le modèle est simple, ça a pas l'air de passer de mode, prends une couleur qui est simple et elles vont te durer dans le temps. Donc hier je suis allée dans le quartier de Ginza à Tokyo pour faire ce shopping, et le truc c'est que je pensais vraiment pas les acheter ce jour-là. J'ai vu le magasin Hermès et je me suis dit vas-y, j'étais déjà passée dans le Hermès de Harajuku et il n'y avait pas ma taille, donc là j'avais vraiment pas beaucoup d'espoir. Je suis rentrée dans le magasin, j'ai demandé à la dame le modèle de chaussures dans ma pointure, il s'avère qu'elle les avait en stock, donc elle m'a demandé de patienter, et maintenant j'ai retiré mes chaussures et je me suis rendu compte que je portais des chaussettes de Noël que j'avais achetées à Séoul. Je sais pas si vous avez suivi les vlogs de Séoul, mais je m'étais acheté des chaussettes de Noël rouges avec des cannes à sucre et des bonshommes en pain d'épices, c'était vraiment ridicule. J'avais pas fait attention en partant faire mon shopping que j'avais mis ces chaussettes là, donc c'était un petit peu la honte dans le magasin. La vendeuse a bien sûr rien dit, mais je sentais qu'au fond elle souffrait un peu pour moi. Donc oui, j'ai essayé des chaussures chez Hermès en leur sortant mes plus belles chaussettes de Noël. Donc let's go pour l'unboxing. Je vais arrêter de boire ce café parce qu'il me rend absolument accro. Je passe tous les jours mon prendre un, c'est très très mal. Qui dit unboxing dit que je les ai pas encore ouvertes, donc bon, on va découvrir ça ensemble. Avant de les emballer, elle m'a quand même bien montré la pointure pour être bien sûr que c'était la bonne taille. Donc voilà le packaging. Let's go pour l'unboxing. Alors, on enlève le petit ruban. D'ailleurs, en parlant de ruban et de packaging en général, je pense pas que je pourrais ramener la boîte. Encore une fois, dans la vidéo où je vous emmène faire du shopping à Tokyo, je vous explique que je vais mettre une valise en soute pour rentrer à Londres, mais je ne pense pas que la boîte passera dans la valise parce que j'ai déjà des vêtements, mon copain m'a aussi des trucs à ramener, donc je sais pas si je vais pouvoir garder la boîte. Après, c'est des chaussures, donc je comptais pas les revendre de toute façon, mais je sais que si vous voulez revendre du luxe sur Vestiaire Collective ou ce genre de site, c'est beaucoup mieux d'avoir le packaging et le ticket de caisse. Je vais garder le ticket de caisse bien sûr, mais la boîte, je pourrais juste pas la prendre, donc tant pis. Je vais faire mon propre unboxing en me regardant moi-même dans le retour et pas en live. Ma petite carte d'Hermès Ginza. Donc c'est à exactement Takashimaya Nihonbashi. Et voilà, donc ça vient dans deux petits pochons. Donc je vais déposer ça une seconde. Et on va les ouvrir ensemble. Et voilà, ce sont les Hermès Oran en ce qu'ils appellent la couleur gold. Pour moi c'est marron, et pour utiliser le nom officiel Hermès on va dire gold. Donc voilà, et je les ai prises en 36,5. J'ai essayé le 37 qui est ma taille habituelle, mais sa taille est grande. Je pense que c'est le Made in Italy dans le luxe, sa taille est toujours un petit peu plus grand. Donc c'est pour ça en fait que je voulais pas les acheter en ligne. J'ai hésité pendant très longtemps à les acheter en ligne, mais j'ai regardé énormément de vidéos qui disaient qu'elle taillait un peu trop grande et je savais donc pas si prendre 36 ou 36,5. Donc je suis allée en magasin en demandant ma propre taille, ça n'a pas été, c'était beaucoup trop large au niveau du H ici. Quand elle m'a apporté le 36,5, ça fitait parfaitement. Juste au niveau du talon, le talon arrive vraiment juste à la fin de la chaussure comme ça. J'aime bien avoir un petit peu de large ici. Malheureusement si je prenais les 37, ça faisait un peu large ici, mais ça fait beaucoup trop large au niveau du H. Pourquoi j'ai pris la couleur gold? Tout simplement parce que c'est la plus simple et c'est celle qui va le mieux avec la palette de couleurs que j'ai dans ma garde-robe. Je suis toujours dans les bleu ciel, bleu marine, beige, couleur assez nude, jean tout simple, et je pense que ça ira avec la plupart de mes looks. Donc c'est pour ça que je voulais une pièce qui me dure dans le temps et qui ne prenne pas la tête en été. Quand j'ai envie de mettre une petite robe, je peux les mettre. Quand je mets un jean, je peux les mettre. Quand je mets un short, je peux les mettre. Donc clairement je vais les utiliser tout le temps en été. Je vais ouvrir la deuxième maintenant. Un truc que j'ai vu dans les vidéos que je regardais sur YouTube, comme vous êtes en train de faire maintenant, c'est qu'apparemment la semelle s'abîme très très vite, et effectivement on dirait du daim, c'est une matière extrêmement douce et ça va s'user en 2 secondes à Londres, donc ça c'est vraiment un souci pour moi. Donc là clairement je pourrais pas les mettre tant qu'on est à Tokyo parce qu'il fait trop froid pour ça, mais dès que j'arrive à Londres je connais un bon cordonnier et je vais aller me les faire ressemeler immédiatement parce que j'ai pas du tout envie que ça s'abîme ici. À ce niveau-ci il y a un bout de plastique un peu caoutchouteux, donc ça pourrait bien amortir les coups, mais au niveau d'ici c'est juste une matière toute douce et la semelle n'est pas très épaisse, et comme je vous ai dit j'ai envie qu'elle me dure dans le temps, donc il va falloir en prendre soin, et ça passe premièrement par les ressommés. Franchement je suis sur un petit nuage, ça fait tellement longtemps que je les voulais. Donc au niveau du prix, ici je les ai eu sans les taxes, et sans les taxes ça m'a coûté, attendez je l'ai noté, donc sans les taxes ça m'a coûté 670 €. Je pense même qu'en Angleterre ça coûtait un petit peu moins cher, mais tant pis, c'est fait de toute façon. Donc voilà pour ce petit unboxing, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment hâte de faire plein de chouettes looks pour l'été et de vous montrer tout ça bien évidemment.
évidemment. Je vais vous faire une vidéo après l'été, donc une fois que je les aurai mis pendant tout un été, pour discuter un petit peu de l'état de dégradation des chaussures, voir si elles tiennent effectivement plusieurs années. Normalement, j'ai vu que c'était le cas, je prends assez soin de mes affaires, donc ça devrait aller. Si à tombe, j'aurai des mauvaises surprises, ce que je n'espère absolument pas, bien évidemment. Et en attendant août, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à me laisser un commentaire, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'ai pas vraiment détaillé la chaussure plus que ça, elle est vraiment très simple, c'est du cuir couleur gold, enfin marron. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous passez par ici, ou si vous passez par ici régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.